Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la réalisation d'un dessin de FW190 F8. Donc comme d'habitude, je commence par travailler le croquis sur mon quadrillage. Alors je ferai une autre vidéo bientôt sur les différentes techniques de reproduction de photos pour arriver à être au plus proche des photos. On a plusieurs techniques, il y a cette technique de quadrillage, il y a une technique de mesure à la règle et il y a une technique un peu plus particulière qui est notée dans un livre que je vous mets en copie. Voilà, et vous verrez dedans si vous voulez vous y intéresser, vous verrez d'autres façons de faire pour dessiner des avions. J'en parlerai de toute façon dans une autre vidéo un peu plus tard. Je travaille le contour de l'avion déjà avec un Critérium 05 et du crayon gras. Le FW190 c'est un avion un peu compliqué à dessiner, il a des formes très particulières, notamment la queue. Vous verrez plus tard que ça m'a donné quelques soucis. Il a fallu que je recommence un certain nombre de fois la queue, qui a une forme très particulière. En plus, la photo que j'ai prise est une photo du W190 F8 qui est au Smithsonian Museum, et elle est prise au grand angle, ça déforme un peu. On essaye toujours de rectifier un peu cet état de fait sur les dessins, mais il faut partir du principe que les photos de toute façon déforment grandement la forme des avions, donc il faut compenser, il faut retoucher de toute façon. Donc là vous voyez la partie qui m'a posé le plus de problèmes, c'est la queue. Donc là je fais les ailes, mais on voit bien là, la queue, la forme respectable, pas tout à fait la forme du FW190 normal, et donc on a l'impression que l'avion est un peu tordu, que la queue n'est pas tout à fait dans l'axe de l'avion, ce qui est assez gênant. On travaille tout ce qui est ligne de structure, bien évidemment. Alors moi je travaille beaucoup, comme je vous le disais, à partir de photos, mais je travaille aussi énormément à partir du moment où j'ai la forme de l'avion sur le papier. Je travaille énormément sur le plan 3 vues. Je vous encourage à rechercher sur le net le plus de plans 3 vues possible. C'est bien la meilleure source de critères pour dessiner le plan 3 vues. Il est exactement, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de toutes les lignes de structure. Donc, je vous mettrai en lien un site ou deux sur les plans 3 vues. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller regarder si vous trouvez votre bonheur. Donc là j'ai fini la structure et la forme générale de l'avion, et j'attaque la partie camouflage. Donc là, bien évidemment, sur un dessin au crayon, on est en noir et blanc, mais c'est un avion qui était en 2 tons de gris, en 3 tons de gris, un ton gris-bleu, le RLM 76 sur la partie basse de l'avion, et sur les extrados et le dessus de la carlingue du RLM 74 et 75, qui sont des gris moins bleus, et le 74 étant plus clair que le 75. Voilà. Donc on travaille tous les camouflages. Là encore, comme les plans en 3 vues, je vous incite à aller chercher sur le net des informations sur les différents camouflages et les différentes livrées de ces avions. Vous pouvez en trouver notamment sur les sites de fabricants de maquettes. Si vous allez par exemple sur le site du fabricant tchèque Edouard, vous pouvez télécharger les notices de montage des avions, des différentes maquettes qu'ils ont, et qui présentent, les notices sont disponibles en PDF, et donc dans chaque notice vous avez un certain nombre de livrets de l'avion
c'est quand même très intéressant. Ça permet de varier un peu les différents dessins et d'arriver à varier un peu ses réalisations. Donc on voit que je travaille beaucoup avec mon crayon gomme Mono 0 qui me permet de faire des lignes de structure sur les parties les plus sombres. Et je travaille également beaucoup avec un outil d'estampage en papier qui me permet de bien étaler le crayon pour travailler sur des nuances de gris à ce qu'on ne voit plus, presque plus, les traits de crayon. Le but c'est de travailler non plus sur des tracés mais des différences de nuances pour arriver à avoir vraiment une notion de réalisme le plus poussé possible. Les variations de couleurs ne sont pas délimitées par un trait, c'est vraiment une variation de la lumière renvoyée par l'objet qui permet d'avoir des détails. Donc là je travaille beaucoup sur les différentes variations de gris et donc en essayant de gommer le plus possible tous les traits afin de ne plus avoir cet aspect de dessin et d'avoir un dessin le plus réaliste possible et le plus proche de la réalité possible. Bien évidemment pas d'avoir une photo, bien que certains artistes arrivent à un niveau d'excellence qui soit proche de la photo. Je vous conseille par exemple d'aller voir les travaux de Wade Meyers, un artiste américain qui travaille principalement à l'huile, mais qui fait également beaucoup de dessins au crayon et qui sont absolument merveilleux. Il a un compte Instagram, il a un site internet. Je vous mettrai les références de son site aussi en lien en dessous de la vidéo. Je vous le conseille, c'est une source d'inspiration constante, Wade Meyers. C'est vraiment un dessinateur excellentissime. Presque fini. Après on passe sur les marquages. Les marquages je l'ai fait en dernier. La croix de fuselage. Le plus proche possible de la réalité. Après c'est toujours. Ça fait partie des moments un peu compliqués du dessin. Il faut être le plus proche possible de la réalité, sachant que les avions ne sont pas plats et que donc les marquages suivent la forme de l'avion. Il faut arriver à retranscrire ceci. Donc, quelques ont été retouchés et que j'ai refait un quadrillage plus dans l'axe de l'avion pour pouvoir travailler avec le plan 3 vues et arriver à un rendu qui soit le plus proche possible de ce qu'on devrait voir. En fait, la photo était assez déformée. Et, le fait de la dessiner telle qu'elle était sur la photo ne rendait pas du tout le rendu optimal sur le dessin. On avait vraiment l'impression que la queue était tordue et pas dans l'axe de l'avion.
très gênant visuellement. Je l'ai retravaillé de façon arbitraire et avec le plan 3 vues en refaisant un quadrillage dans l'axe de l'avion. Et donc là on a quelque chose de quand même beaucoup plus proche de la réalité. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toutes les ombres aussi, donc l'ombre sous le gouvernail de direction. Alors je vous ai pas mis la réalisation du fond, qui est un fond assez basique, mais qui représente bien l'utilisation de cet avion, qui était un avion d'attaque au sol basse altitude. Donc voilà, on a fait un fond assez flou, avec une notion de vitesse, comme s'il était au ras du sol. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous retrouver très très vite. J'aurai bientôt des nouvelles vidéos avec notamment un Yak 3 du Normandie-Yémen en Digital Paint, où je pourrai vous donner tout un tas de nouveaux conseils. Merci, à très vite.